Il a une grosse tempête aujourd'hui au Québec, 30 à 40 centimètres de neige. Alors, j'ai décidé de rester à la maison, au chaud, tranquille. Alors, c'est pour ça que le scénario a changé un petit peu aujourd'hui. Mais je suis là pour la question de la semaine. Alors, bonjour, bonjour pour les nouvelles. Je m'appelle Liliane. C'est moi, la personne en arrière des fêtes écologiques et ma mission, c'est de vous aider à devenir des décoratrices de fêtes et à faire de ça une source de revenus. Et la question de la semaine, c'est la série où je réponds à une question que vous m'avez envoyée. Alors, si vous avez une question et vous voulez une réponse un peu plus complète, une réponse un peu plus longue en vidéo, vous pouvez m'envoyer vos questions. Vous pouvez m'envoyer vos questions par courriel, fêteécologique@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer par message sur Instagram, sur YouTube, Facebook. Vous pouvez m'envoyer un commentaire ou par message. Moi, j'ai choisi quelques questions que je trouve qu'on peut aller vraiment plus loin en vidéo et tout. Et j'ai fait un épisode de la question de la semaine, donc je viens vous répondre. Parfois, c'est enregistré, parfois, c'est en direct. Alors aujourd'hui, ça me tentait de faire ça en direct, alors je suis là. Et la question de la semaine, la question que je vais vous répondre aujourd'hui est la suivante. Décoratrice de fête. On est des décoratrices de fête. Je suis là pour vous aider si vous n'êtes pas encore à devenir. Alors, c'est quoi les plus avantageux? Est-ce que c'est de charger plus cher, d'avoir des produits qui coûtent plus cher? Et là, on va en avoir moins de contrats. Hein? Ou c'est d'avoir des prix moins élevés. Alors, ça veut dire charger moins cher, mais avoir plus de contrats. Parce que, comprenez que si on charge moins cher, il y en a un objectif de chiffre d'affaires, si on a un objectif de montant qu'on doit vendre par mois pour que ça soit rentable. Si on charge moins cher, on doit avoir plus de contrats. Si on charge plus cher, on va avoir moins de contrats. Comme par exemple, une entreprise qui fait juste des mariages. Les mariages, normalement, ce sont des grands contrats qui coûtent plus cher. Alors, ils vont dire, OK, je peux pas prendre plus qu'un mariage par mois parce que c'est ça que je suis capable de faire, vous comprenez? Mais si vous faites des fêtes d'enfants, par exemple, à 100 €, 100 $ les contrats, là, vous avez besoin de faire plus par mois pour arriver à un montant d'argent qui soit rentable, que vous allez avoir un retour financier de votre travail qui est significatif, que vous allez avoir en salaire, hein? C'est ça notre objectif. Quand je dis devenir une décoratrice de fête et faire une source de revenus, c'est d'avoir un salaire, que ça soit à temps plein, que ça soit à temps partiel. Alors, vous me posez souvent la question, Liliane, est-ce que si je veux avoir une clientèle haut de gamme, si je veux charger plus cher, est-ce que je peux commencer comme ça? Je peux commencer avec des décorations plus grandes, avec des prix plus élevés. Parce que moi, je veux être haut de gamme, je veux des clients qui payent cher. Parce qu'au début, ce qu'on ne veut pas, c'est des clients qui demandent toujours de payer moins cher. Hein. Ça, c'est un grand problème. Qu'est-ce qu'on fait avec un client qui nous demande de baisser les prix, par exemple? Donc, vous comprenez que si on décide qu'on veut atteindre une clientèle qui va payer plus cher, c'est là, vous dites, je vais être haut de gamme, je vais atteindre cette clientèle, je veux pas que les gens chialent. Ça veut pas dire que ceux qui vont payer plus cher vont pas non plus être plus faciles. Hein? Ça, c'est très important à réfléchir. Parce que quand on dit qu'on veut des clients qui ne nous demandent pas de baisser les prix, ça veut pas dire qu'on va juste avoir des clients parfaits, hein, qui vont toujours dire, ah non, c'est parfait, je paye le prix parce que c'est vraiment ça que ça vaut, là. C'est pas comme ça. Il va toujours avoir, indépendamment si vous faites des prix moins élevés ou des prix plus élevés, il va toujours en avoir des clients qui vont apparaître ici là, ou des prospects, hein, pas nécessairement des clients, mais des clients potentiels, des prospects ou les personas
qui va vous demander peut-être quelque chose de plus ou de baisser le prix. Là. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont riches veulent toujours payer plus cher. Ça, ce qu'ils veulent, c'est de la qualité. Mais la question aujourd'hui est, c'est quoi les plus avantageux? Hein? Est-ce que c'est faire beaucoup plus de fêtes en moins élevé ou dire, ah non, je peux prendre juste un contrat par mois, mais il faut que ça soit les contrats. Alors, avant de décider c'est quoi les plus avantageux, il faut comprendre la différence entre ces deux types de services. Ça, c'est très important. Parce que vous avez le choix. Vous avez le choix de charger 800 €, 2000 € pour un contrat. Ou de décider, non, je vais faire des fêtes en boîte à 100 €, 100 $ par contrat. Mais il faut comprendre les enjeux de faire un choix ou l'autre. D'accord? Alors, j'ai séparé quelques points importants. Alors, quelques affaires qu'il faut tenir compte. Et on va en discuter. Alors, première chose, ce n'est pas la même clientèle. Hein? Parce que vous comprenez qu'une clientèle qui va payer 800 € pour un contrat d'une fête d'enfant, par exemple, ce n'est pas la même personne qui va payer 100 €. C'est quoi la différence? La personne, elle va avoir un pouvoir d'achat pour faire un achat de 800 € pour une fête d'anniversaire. C'est pas la même personne qui a, par exemple, le même revenu mensuel ou revenu annuel, si vous voulez, des salaires qui gagnent hein, les mêmes argent par mois, qui va payer 100, qui va payer 800. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la même personne, ce n'est pas la même clientèle. Alors, ce qu'il faut tenir de ça, c'est que c'est très, très, très important de bien connaître notre persona. Alors, Liane, c'est quoi les personas? Il y en a des gens qui appellent des personas, les prospects, les clients potentiels. C'est toute la même chose. Je vous dis, c'est la personne qu'on veut qui nous appelle pour demander nos services. Ça, c'est notre persona ou notre prospect ou notre client potentiel. Cette personne, elle a un profil. Et quand je dis un profil, c'est pas simplement « Ah, ok, je veux juste des gens qui font plus de 80 000 par année. » C'est pas juste ça. Quand on parle d'un profil, on parle d'un profil complet. Donc, pour connaître notre persona, il faut qu'on fasse son profil complet. Donc, quand on parle de profil, quand on rentre par exemple dans la page Facebook de quelqu'un, qu'est-ce qu'on a? On a son nom, on a où elle habite, si elle a une relation, un couple ou non, si elle a des enfants ou non, ou si on a une page que la personne a tout complété, son profil, c'est ça un profil, c'est détaillé. Hein? C'est sûr que sur les réseaux, on ne complète pas nécessairement tous les points, mais ce que je veux dire, c'est que les mots profil, c'est pas tout simplement je veux atteindre des gens qui ont un salaire plus élevé que 80 000 par année. C'est pas juste ça. Il faut comprendre les personnages, il faut étudier son personnage, il faut faire son profil complet. Alors, on va mettre comme pourquoi ça s'appelle personnage, hein, les mots personnage. Donc, on va faire un personnage. On va dire, OK, mon personnage, elle s'appelle Marie-Ève, elle a 35 ans, elle a 2 enfants. Les premiers enfants s'appellent Mathieu, il a 3 ans. L'autre enfant, c'est Annabelle, elle a 6 ans. Alors, elle est mariée, elle est dentiste, elle fait 60 000 par année. Son mari, il fait tant par année. Vous comprenez? Vous allez raconter vraiment toute l'histoire de ces personnages pour pouvoir comprendre ce que cette personne, elle souhaite. OK? Alors, là, je ne vais pas aller plus loin dans le personnage, ce n'est pas le sujet du direct aujourd'hui, mais il faut comprendre vraiment que pour un produit plus élevé, ce n'est pas les mêmes profils, ce n'est pas les mêmes personnages, ce n'est pas les mêmes prospects qu'on va aller chercher. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Donc, ces profils, cette personne, il faut qu'on connaisse bien, qu'on va vraiment écrire son profil, qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête, qu'on va aller étudier ses habitudes de vie pour pouvoir aller répondre à ses besoins en tant que client pour nos services. Ce n'est pas la même, ce n'est pas le même profil, ce n'est pas la même Marie-Ève hein, que j'avais dit.
J'ai oublié le prénom que j'avais donné à mon personnage fictif. Je dis Marie-Ève. OK, ma Marie-Ève, si elle paye 800 € pour une fête, ça veut, c'est pas le même Marie-Ève qui va payer 100 € pour la fête de son enfant, vous comprenez? Donc, il faut comprendre la différence entre ces deux personnages. Alors, une fois qu'on connaît notre persona, à quoi ça sert? Connaître notre persona, ça sert à nous aider à répondre à son besoin, à aller faire notre publicité, à aller saisir les opportunités où ils sont présents. Oups, j'ai un problème de son ici sur... Oh là 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 là. Excusez-moi, c'est parce que sur Facebook, ça a l'air qu'il n'a pas de son. Je vous dis, hein, je suis pas dans mon mon espace habituel, hein, je suis dans mon laptop à la maison à cause de la tempête de neige aujourd'hui. Je suis pas au bureau et j'essayais d'ajuster les choses, mais ça a l'air qu'il n'a pas de son. Pour ne pas perdre de temps, pour ne pas prendre votre temps pour essayer de régler le problème, vous pouvez migrer vers Instagram, donc Instagram Fête écologique, ou sur YouTube. Mais probablement que YouTube n'aura pas de son non plus parce que ça vient de la même place. Mais pouvez-vous me dire sur Facebook s'il y en a du son maintenant? Marité me dit qu'il n'avait pas de son. Est-ce qu'il y a du son? Bon. Sinon, vous pouvez migrer vers Instagram, excusez-moi, Instagram et YouTube. Je vais essayer de régler ça par la suite. Ouais, je pense que YouTube non plus n'a pas de son. Ah là 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 là, hein? Quand on sort de nos habitudes, là, tout ça, c'est des problèmes techniques. Au bureau, c'est déjà tout configuré, c'est déjà tout organisé. Mais là, j'ai décidé de faire ça de la maison et ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors, s'il n'a pas de son, on va rester sur Instagram, d'accord? Et je mettrai la vidéo enregistrée sur Facebook, YouTube après. Mais si vous voulez écouter en direct, allez sur Instagram. Je vais rédiger un commentaire. Parce que si j'ai pas de son, hein, ils ne sont pas en train de m'entendre. OK, voilà. Donc, on va continuer sur Instagram. Je vais rester quand même sur Facebook et YouTube et vous me dites si jamais les sons y reviennent. Ouais, on n'a vraiment pas l'air d'avoir du son. Bref, OK, on continue. On revient. Alors, où j'étais? OK, on a parlé du persona. On connaît notre persona. Alors, c'est quoi l'importance de connaître notre persona pour faire ce choix si on va aller vers un produit plus cher ou un produit moins cher? Parce que connaître notre persona, ça va nous aider à préparer nos publicités et à être présent dans les endroits où notre persona il est présent. Alors, ça veut dire quoi? Quand je dis saisir les opportunités, ah, OK, on va faire un salon d'exposants. Mais là, si on vend un produit haut de gamme, OK, est-ce qu'on va choisir d'aller vers un salon de la mariée, hein, où il va avoir un salon de la famille de la mariée, où il va en avoir vraiment de la clientèle qui rentre là-dedans, sont prêts à payer plus cher pour des produits, des décorations de fête, ou on va aller vers un petit marché de quartier. Vous comprenez? Donc, si on fait un produit haut de gamme, c'est plus intéressant pour nous d'être présent où notre clientèle qui est prête à payer ces produits haut de gamme, elle va être. Donc, vous comprenez l'importance de connaître les personas. C'est pour aussi pouvoir bien préparer nos publicités, pour pouvoir bien cibler où est-ce qu'on va être présent pour aller chercher notre persona. OK? Alors, je vais vous donner un exemple. Prenez une marque, des marques haut de gamme. On va prendre une marque, par exemple, Dior, une marque de vêtements et des articles comme des sacs à main et tout, accessoires qui coûtent cher. Hein?
Où est-ce qu'elle va faire sa publicité? Est-ce que c'est dans les petits journaux du quartier? Non, hein? Elle va être dans les Times Square, là. Vous comprenez? Donc, quand on choisit si on va aller vers un produit plus cher ou un produit moins cher, il faut que notre publicité, elle soit faite en conséquence. D'accord? Donc, voilà, ça c'est très important de comprendre aussi. L'autre chose, c'est les coûts de préparation. Hein? Si on va préparer un forfait qui va coûter 2000 € à un client, 1000 € à un client, 800 € à un client, les temps d'installation, les temps de préparation, les coûts de matériel, tout ça, ça va nous coûter plus cher aussi. Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier que plus les clients payent, plus il est exigeant. Plus il va vouloir un bon service, il est en train de payer, hein, pour ça. Alors, il va falloir répondre à ça. Il va falloir aller à la hauteur de ses attentes. OK? Alors, c'est pour ça que, par exemple, les mariages, ça coûte plus cher. Hein? Les mariages, quand les femmes se marient, on veut que ce soit la seule fois dans notre vie qu'on se marie. Parfois, c'est pas ça qui arrive, mais quand on se marie, on veut que ça soit le seul mariage de notre vie. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est prêt à payer pour une journée de rêve. Donc, on est prêt à payer un montant plus élevé. Par contre, si on fait une fête d'anniversaire il y en a 4 enfants, il y en a 4 fêtes d'anniversaire par année, on ne va pas nécessairement payer les mêmes montants, vous comprenez? Alors, quand je disais plus le client paye, plus elle est exigeant. Alors, c'est sûr que pour un mariage, on va être super exigeante. On va pas dire, ah non, c'est correct, je vais prendre cette robe, même si c'est pas ma robe de rêve, c'est pas grave. Non! Elle veut que ça soit le seul mariage de sa vie, donc elle veut la robe exactement comme elle a rêvé. Elle veut la robe exactement parfaite. D'accord? Alors, ça, ce sont les points qu'il faut comprendre avant de faire ce choix. Est-ce que je vais aller vers un produit plus cher et je vais faire moins de contrats par mois, ou je vais aller vers des produits moins chers et je vais faire plus de contrats par mois? Donc, ça, c'est des points importants qu'il faut comprendre. Alors, une fois qu'on a compris ces points, c'est quoi? C'est lequel des deux qui est plus avantageux? Alors, la réponse à cette question... c'est que les deux sont avantageux. Si on connaît bien notre marché, si on connaît bien notre persona, si on fait bien notre publicité ciblée à ces personas, les deux sont avantageux. D'accord? Mais il faut savoir s'y diriger selon les personas qu'on veut atteindre. Parce que il faut penser aussi à toutes nos capacités. Hein? Moi, je vous parle beaucoup de démarrage ici. Je vous parle de commencer des petits de chez vous avec peu de budget. Alors, si on commence des petits de chez nous avec peu de budget et on veut atteindre une clientèle haut de gamme qui va payer plus cher pour nos produits et nos services, est-ce qu'on a la capacité de le faire? Parce que là, quand on connaît que, OK, notre personnage, il faut que j'aille où il est. Où il est, ça me coûte plus cher pour être là. Il faut que je fasse des publicités aussi au même niveau, haut de gamme aussi. Alors, ça va me coûter plus cher des publicités. Il faut que je livre un service qui est vraiment à la hauteur de ses attentes parce qu'il a payé cher. Alors, je vais avoir besoin probablement d'une équipe, hein, d'un espace pour mettre mes choses parce que je vais faire des décorations plus grandes. Je vais avoir besoin de beaucoup plus de temps de travail pour préparer ces décorations. Alors, si je suis au démarrage, est-ce que j'ai cette capacité de faire ça? Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que si vous êtes déjà dans les marchés de fêtes, vous avez déjà une clientèle régulière et là, vous dites, bon, là, je suis prête à aller vers les hauts de gamme parce que vous avez déjà un roulement des contrats, vous avez déjà une clientèle qui vous connaît, vous avez déjà montré votre marque dans votre région. Là, vous pouvez commencer à monter vos prix tranquillement et arriver à avoir une clientèle haut de gamme. Par contre, si vous voulez commencer avec des produits déjà pour du haut de gamme, il faut investir.
temps, argent, équipe, espace. Parce que c'est pas en commençant de petit de chez vous que vous allez avoir un client qui va vous faire confiance pour payer 2000 € dans un contrat demain matin. Vous comprenez? Parce que si vous êtes au démarrage, vous n'avez pas encore une crédibilité, vous n'avez pas encore une marque connue. OK? Alors, pour ce qui est des contrats moins élevés, je vous dirais qu'au démarrage, si on commence, comme moi j'ai commencé, dès chez moi, sans beaucoup d'espace, sans beaucoup d'argent, pour des contrats moyens élevés, c'est plus facile à réussir un contrat. Ici, un contrat là, mais réussir à avoir plusieurs contrats par mois pour être rentable, il faut travailler fort quand même. Je ne vous dis pas que c'est facile. Hein? Faut pas mélanger l'effet de dire, ah, si je charge moins cher, c'est facile, je vais avoir plein de clients. C'est pas juste les prix qui va nous apporter des clients. Il y a beaucoup plus de points à prendre en considération. Il y a beaucoup plus de choses à faire attention. C'est pas juste dire, ah, ok, je charge pas cher, les clients vont venir. Non. Il faut travailler notre publicité, il faut connaître notre persona, tout pareil. C'est juste que la question qui se passe est que, en fait, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui ne vous connaît pas, OK, une personne qui entend parler de vous pour la première fois, parce que vous êtes en démarrage, elle entend parler de vous, elle trouve ça beau, les décorations, elle trouve ça beau, les photos qu'elle voit sur vos pages des réseaux sociaux, par exemple, ou si vous faites un marché de Noël, par exemple, vous installez une décoration, elle a vu ça, elle a trouvé ça beau, elle vous a trouvé ça gentil, elle a le goût d'essayer. Et là, on propose une fête en boîte, par exemple, à 100 €. 100 €, elle n'a pas de temps à perdre d'essayer du nouveau. Vous comprenez? Mais si on dit non, c'est 800 €, elle va dire, oh, OK, nouveau, 800 €, wow, c'est pour essayer de quoi, si j'aime pas à ces prix-là, elle a beaucoup plus de risques, vous comprenez? Donc, avant d'avoir des témoignages des clients qui vous avez eu, qui ont aimé vos services, avant d'avoir des clients, avoir plus d'expérience, d'avoir plus de photos, d'avoir fait votre image, d'être connu, d'avoir des gens qui parlent de vous, c'est plus difficile de réussir d'avoir des clients qui vont payer plus cher. Si on n'a pas d'argent pour investir en publicité, si on n'a pas d'argent pour transmettre cette image du haut de gamme dès le début. Vous comprenez? Donc, c'est pas si... les deux sont avantageux. Si on arrive à avoir un contrat de mariage à 10 000 € par mois, et on fait un par mois, voilà, on fait 120 000 par mois. Attends là, c'est ça, 12 mois, 10 000, c'est ça, on fait 120 000 € par année, voilà. Mais on va avoir un client par mois si on est au démarrage, si on n'a pas d'argent de publicité, si on n'a pas beaucoup de décoration, si on n'a pas une équipe. Vous comprenez? Donc, oui, c'est avantageux de charger plus cher et avoir moins de contrats. Par contre, c'est avoir notre capacité de le faire. OK? Alors, si on décide que non, on va faire des contrats moins élevés, là, on va investir, oui, un peu moins en publicité parce que notre persona est plus facile à atteindre. On peut aller dans des endroits qui vont nous coûter moins cher. On peut saisir des opportunités gratuites même de rencontrer notre persona. Et à ce moment-là, on va tranquillement, plus de clients on va investir un peu plus en publicité et on va avoir un peu plus de contrats à chaque mois jusqu'à arriver à avoir un nombre X de contrats par mois et que ça soit rentable, qu'on atteigne vraiment nos besoins mensuels en chiffre d'affaires. OK? Mais c'est ça qui est important. Les deux sont avantageux, mais on doit voir nos capacités de faire un ou l'autre. Et pour savoir si on a la capacité de faire un ou l'autre, on doit connaître il faut tenir compte de tout ce que je vous ai mentionné au début de cette vidéo. Alors, connaître notre persona, les différences de façons de faire la publicité, les différentes façons d'atteindre notre persona et les coûts de préparation, d'installation, d'entreposage, d'équipe et tout ça. Une chose qui est très importante que je dois vous dire en parlant de ce sujet est que
il faut pas, même si on a l'objectif d'arriver à atteindre une clientèle haut de gamme, d'arriver à faire des décorations qui coûtent plus cher et que les clients vont payer et tout ça. Oui, on peut en avoir cet objectif et on dit, bon, Liliane, OK, je comprends, en ce moment, je n'ai pas la capacité de commencer avec ça, donc je vais commencer avec des contrats en prix moins élevé qui va être plus en compétition avec ma concurrence pour que les clients, il aient dans sa tête, OK, je peux essayer du nouveau, je n'ai pas un grand risque. Là, je vais faire ma marque, je vais me faire connaître et à un moment donné, je veux arriver à avoir des clientèles haut de gamme qui vont payer plus cher. Alors, comment on va faire cette transition? Est-ce que c'est d'un jour à l'autre? Est-ce que je fais un an de services moins chers à 100 €, 120 € le contrat et après ça, je dis, bon, mais l'année prochaine, là, je monte à 800 €. Non, parce que là, vous allez perdre vos clients. Parce que même si vous avez fait votre marque, vous êtes déjà plus connu, on ne peut pas mettre notre prix d'un jour à l'autre 4 fois plus élevé. Parce que sinon, les clients, ils vont dire, mais là, c'est quoi qui se passe? Je vais vous donner un exemple d'une pâtisserie que j'ai vue, ça s'est passé. En fait, elle faisait des gâteaux chez elle, OK? Et là, ça, c'est une erreur qu'on fait souvent, là. Je vous dis, moi aussi, j'ai fait cette erreur. Je vois mes tulipes aussi qui font cette erreur parfois et que je fais et corrige ça tout de suite, c'est très important. C'est qu'on commence de chez nous, donc on dit, ah, je ne paye pas de loyer, donc je ne mets pas dans mes frais fixes en loyer. Ah non, je ne paye pas d'Internet, téléphone, je travaille de chez moi. Mais on travaille de chez nous, mais il faut prendre en considération ces dépenses. Il faut mettre ça dans nos prix comme frais fixes. Parce que ce qui va se passer après, on va grandir. Et là, à un moment donné, on décide, OK, je veux louer un local commercial. Et là, d'un jour à l'autre, on a un loyer à payer. On a Internet à payer, on a l'électricité, on a les téléphones, on a les taxes municipales, on a les papeteries, les fournisseurs de bureaux, on a du papier toilette dans la salle de bain, on a du produit de ménage, on a des meubles, vous comprenez? Et là, boum! On a un gros montant de frais fixes qui s'ajoute d'un jour à l'autre. Et là, on passe nos prix 4 fois plus élevés pour être capable de couvrir ça. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec votre clientèle? Ils vont s'en aller parce que vous allez les faire peur à vos clients. Donc, il faut faire ça de façon graduelle. OK? Alors, c'est ça que je vous disais, l'histoire de la pâtisserie, j'ai vu ça arriver. La fille, elle faisait des gâteaux chez elle. Et là, elle ne considérait pas toutes ces dépenses-là. Ah non, c'est chez moi, c'est mon four chez moi. L'électricité, c'est mon mari qui paye. Je vais payer l'électricité de toute façon. Non, si on fait 50 gâteaux par mois pour vendre, on va payer plus cher notre four électrique. On va payer plus cher d'électricité par mois si on ne fait pas ça à vendre. Donc, vous comprenez qu'il faut charger ça. Si on utilise l'Internet, oui, je comprends, l'Internet, on va la payer avec ou sans nos produits, oui. Mais si on travaille à la maison et on utilise l'Internet à la maison, on doit avoir Internet peut-être des meilleures qualités. Donc, il faut considérer les coûts de l'Internet, il faut considérer les coûts de l'électricité, il faut considérer les loyers. Donc, si vous habitez, par exemple, dans un appartement, comme ici au Québec, on dit 5,5, 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain, et vous utilisez une des chambres pour travailler comme bureau, comme je faisais au début, que je commençais, c'était ça, on avait en 5,5, j'avais mes enfants dans une chambre, moi dans une chambre, la troisième chambre, c'était mon bureau, mon atelier, mon entrepôt, tout. Tout se passait là-dedans. Donc, qu'est-ce que c'était mon coût des frais fixes des loyers? C'était 1/5 de mon loyer, parce que j'utilisais une pièce sur 5 de mon appartement pour travailler. Alors, tous ces coûts-là, ils doivent être dans vos prix dès le départ parce qu'à un moment donné, quand vous allez grandir, quand vous allez ajouter des frais comme des locales commerciales ou un entrepôt, moi, j'ai fait une étape à la fois. Je commençais chez moi, après ça, je louais un petit entrepôt. Donc là, mes coûts de frais fixes sont augmentés, mais je n'ai pas eu besoin de mettre 4 fois plus élevé mon prix parce que j'ai ajouté juste un petit peu de plus et après ça, je passais en local commercial. Vous comprenez? Donc, la pâtisserie, c'est ça qui s'est passé. La fille, elle faisait les gâteaux chez elle.
Donc, ces gâteaux n'étaient pas chers parce qu'elle considérait rien d'extra comme frais fixes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand elle a loué son local commercial? Elle a vu tous les coûts qui sont ajoutés et elle s'est rendue compte qu'au lieu de faire les 40 gâteaux qu'elle faisait par mois pour arriver, elle devrait en faire 150 pour couvrir tous ses frais si elle gardait le même prix. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit non, je vais mettre mon prix 4-5 fois plus élevé pour arriver et continuer à faire mes 40 gâteaux par mois. Mais là, pensez-vous que les clients vont payer 4-5 fois plus cher? Non. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas faire peur aux clients et monter les prix trop brusquement. Brusquement, ça existe ce mot-là? Moi, je pense que je suis en train d'essayer de transformer un mot en portugais en français. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller de façon graduelle. Donc, si vous voulez arriver à avoir moins de clients par mois et charger plus cher, commencez et allez, faites votre marque. Allez avoir des témoignages des clients satisfaits. Allez chercher vraiment une crédibilité dans votre région. Et ensuite, vous allez pouvoir augmenter votre prix. Mais dès le début, considérez les frais fixes si vous commencez de chez vous pour pouvoir monter ces prix de façon graduelle. Pour monter ces prix tranquillement, pour ne pas faire peur aux clients si au moment où vous allez arriver à avoir un local commercial, par exemple, une boutique ou une salle à louer ou quelque chose comme ça, monter les prix tranquillement. Alors, ça, c'est très important. Et là, la pâtisserie, juste pour vous dire, après, la pâtisserie, elle a fermé. Donc, elle a loué son local et après un an, elle n'a pas été capable de payer tous ses frais, ces choses. Donc, voilà, ça n'a pas fonctionné. Là, une autre chose très importante, une erreur qu'il ne faut pas commettre au début, c'est que on dit, ah, Liliane, je vais m'essayer. Je vais avoir quand même des fêtes qui coûtent 100 €, mais je vais quand même proposer des décorations à 1000, 2000. Hein? Si jamais j'en ai un, je n'ai pas besoin de chercher d'autres clients ce mois-ci. Par contre, l'erreur quand on fait ça, c'est que où est-ce que vous allez mettre vos efforts de publicité, de saisir les opportunités, d'aller se faire connaître, du réseautage? Où vous allez mettre vos efforts? Est-ce que ça va être pour un ou pour l'autre? Parce que vous voulez les deux, vous voulez tout. Donc, vous comprenez que là, on se partage nos forces et on finit par ne pas mettre assez d'efforts ni d'un côté ni de l'autre. Ce que je veux dire, c'est que, OK, je vais avoir des produits de tous les prix. La fameuse phrase que je déteste, venez chercher mes services, selon comment la phrase exacte, là, vous savez, ceux qui m'écoutent déjà, là, vous savez, je déteste cette phrase, pour tous les budgets, selon le budget du client, adapté à votre budget. Non. Choisissez ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est des fêtes moins chères? Alors, OK, on va cibler les personnages pour ces fêtes. Est-ce que c'est des fêtes extrêmement plus chères? Donc là, est-ce que vous êtes capable? Alors, allez préparer tout ce qu'il faut, les publicités, les endroits où vous allez chercher votre prospect, tout ça en ciblant ces gens qui vont payer plus cher. Mais n'essayez pas de mélanger les deux au début. Si un jour, là, vous arrivez à avoir vraiment votre terrain prêt, là. Vous pouvez avoir, vous avez votre image, vous êtes connu dans votre région. Là, vous pouvez vous permettre d'avoir les deux. Parce que là, vous allez avoir les budgets, les connaissances nécessaires pour atteindre les deux personnages. Mais au début, il faut se concentrer à un personnage. Parce que sinon, là, on va se partager les forces si on n'aura pas assez de forces ni dans un côté ni de l'autre. Donc, on va pas faire assez des forces qu'il faut pour aller chercher les gens pour payer les moins chers, ni pour payer les plus chers. Et là, on va se décourager. Hein? C'est ça qui arrive quand on se décourage. Ça, c'est très triste parce que vous vous découragez et après, sans vous abandonner, là. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'ai commencé, j'avais l'intention de ne pas travailler de fin de semaine. Donc, je dis, OK, je veux faire des fêtes c'est dans une boîte, que les gens, ils partent avec un bac en plastique. Les gens, ils partent avec avec ça les vendredis. Ils reviennent le lundi. Moi, je ne travaille pas la fin de semaine. Mais les gens ont commencé à me demander d'aller installer. Parce que tant qu'ils payaient, ils voulaient que j'aille installer. Ils voulaient les clés en main.
Donc, j'ai commencé à faire et là, j'ai monté un petit peu le prix, bien sûr, parce que j'avais les déplacements et tout. Donc, et là, pendant quelques années, c'est ça que j'ai fait. Donc, si jamais j'avais un client qui me demandait quelque chose de plus gros, OK, on le fait. Mais on va pas essayer de faire la publicité pour les deux, d'aller chercher les deux et tout, parce qu'on fera ni un ni l'autre bien fait. Donc, moi, je me concentrais vraiment dans ce type de fête. Moi, jusqu'avant la pandémie, ce que je faisais, c'était vraiment comme la table du gâteau, atelier créatif pour les enfants, espace photo. Donc, vous pouvez choisir un ou les trois, ou deux ou trois de ces services. Les prix, ça allait être très concurrentiel avec les magasins de jetables, avec les gens, les endroits comme les laser tags, les escalades, trampolines, piscine à balles, château gonflable, des endroits qui avaient des choses comme ça avec une salle pour couper le gâteau. Moi, j'étais très concurrentielle, c'était pas mal les mêmes prix que les autres, mais moi, c'était, OK, j'arrive chez vous, j'installe la table du gâteau, j'installe une table pour les ateliers pour les enfants, j'animais des ateliers à ce moment-là. Si vous voulez, je peux faire un espace photo pour prendre des photos avec des accessoires, des chapeaux et des lunettes, et voilà. Donc, c'est ce que je faisais. Jusqu'avant la pandémie, c'est ça que je faisais. Et là, à un moment donné, oui, il y en avait qui me disaient, « Hey, peux-tu venir décorer toute une salle? Peux-tu me faire des invitations? Peux-tu me faire... » Et là, mais là, la personne, elle venait me chercher. Là, c'est correct, on peut le faire. Et là, on va faire un contrat plus élevé. Mais mes efforts publicitaires, mes efforts de me faire connaître, les endroits où j'étais, c'était pour les clients qui cherchaient ce type de décoration, ce type d'activité à cette moyenne de prix-là. Après, c'est ça. J'ai commencé à avoir plus de contrats, avoir plus de clients. Les gens ont commencé à montrer vraiment tout ce que je savais faire. Et là, les clients sont venus me chercher pour des contrats plus élevés. Vous comprenez? Mais au début, je concentrais mes efforts dans un prix X. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce que même, j'ai déjà fait l'erreur. J'ai essayé d'aller encore dans les moins chers encore. Donc, j'ai décidé de faire l'artisanat à vendre. Donc, je faisais des fanions à vendre à 25-30 $ les fanions. Et là, c'était tout comme une autre entreprise. Parce que c'était un autre personnage. C'était des gens qui achetaient les fanions pour mettre, par exemple, dans la chambre des enfants. Donc, vous comprenez, c'était pas la même chose. Ça devrait aller avec les mêmes tonalités des couleurs que les murs, tout ça. Et là, j'avais une boutique sur Internet, une boutique Etsy. Et c'était tout un autre marketing, c'était toute une autre clientèle. Ça, je pouvais envoyer par la poste. Donc, la clientèle, vous voyez que la personne n'habitait même pas dans la même ville que moi. Je pouvais envoyer ça partout, dans le monde même. Vous comprenez? Donc là, c'est pas du tout la même clientèle. Donc là, je savais pas quoi faire. Est-ce que je mettais mes efforts dans un ou dans l'autre? J'ai décidé d'abandonner les fanions parce que c'était beaucoup de travail, beaucoup d'artisanat, vraiment du fait main. Puis je prenais 2, 3, 4 heures pour faire un fanion pour les vendre à 25-30 $. C'était pas rentable. Donc, j'ai laissé tomber ça. Mais j'ai eu un moment, un bon an, je vous dirais, que je mélangeais les deux. Et ça fait une confusion. Même sur les réseaux sociaux, par exemple. Parce que là, je faisais un concours des fanions sur les réseaux sociaux. Mais là, ça, c'était pour les Québec au complet. Et que je pouvais envoyer les fanions par la poste à la personne qui gagnait le concours. Mais là, tous les gens de la ville où j'habitais, c'est pas ça qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'était les décorations que j'allais installer chez eux ici. Alors, ce qui se passait sur les réseaux, c'est que ça faisait toute une confusion. Donc là, j'allais chercher des abonnés qui étaient intéressés à mes fanions que je pouvais envoyer par la poste. Mais après ça, je faisais mes publications pour les décorations locales. Ils m'écrivaient, est-ce que tu viens installer ici à 800 km? J'étais comme, non, ça c'est un service que j'offre juste dans ma ville. Donc, vous voyez la confusion? J'ai passé par là, j'ai mélangé tout ça et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai laissé faire les deuxièmes services qui n'étaient pas rentables, qui, je voyais que j'avais pas d'avenir là-dedans, c'était trop de travail pour pas assez d'argent. Et j'ai mis tous mes efforts dans les forfaits avec les prix moyens, avec mes concurrents, avec vraiment ciblé les personnes dans ma région. Et c'est là que j'ai réussi à avancer. Et suite à la pandémie, après, j'ai fait un autre produit vraiment ciblé pour la même clientèle, adapté à la pandémie, qui je vais vous parler un peu plus dans la formation gratuite qui s'en vient. Donc, celles qui sont inscrites,
je vais vous parler un peu plus de ces produits que j'ai développés pendant la pandémie. Mais c'était quand même pour les mêmes personnages. Donc, j'ai juste trouvé quelque chose que je pouvais faire pendant les temps de pandémie pour ces mêmes personnages. Et voilà. Et c'est là que j'ai même réussi à grandir pendant la pandémie. Donc, vous voyez, il faut vraiment se concentrer à notre persona et mettre tous nos efforts là-dedans. Donc, je vous conseille fortement, si vous êtes pour débuter, pour commencer de zéro, d'aller vers les prix qui vont faire concurrence dans votre région, au lieu d'essayer d'arriver déjà, donner votre premier pas par des produits haut de gamme et plus chers, d'accord? Alors, un petit quelque chose que vous pouvez faire déjà, hein, pour vous aider, parce que vous savez, mon but, c'est toujours de vous aider à devenir des décoratrices de fêtes et écologiques et faire une source de revenus. Alors, je vais vous laisser un petit truc, un petit devoir à faire pour vous aider. Alors, c'est de regarder votre concurrence. Qu'est-ce qui se passe dans votre région? C'est quoi les habitudes des gens? Combien d'enfants dans une fête? On va parler de fête d'enfants. Combien d'enfants normalement dans une fête? Combien les clients ils payent normalement dans les endroits qui font les fêtes d'enfants dans votre région? Et une fois que vous avez les prix de la concurrence, regardez qu'est-ce que vous pouvez faire dans la même ordre de grandeur, c'est ça? Le même niveau de prix, la même échelle de prix, pas les mots exacts, excusez-moi mon français, là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être concurrentiel dans à peu près le même prix, mais les trucs ultimes, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter d'original, de différent? Parce que vous comprenez que quand les clients, il y a plusieurs choix. Moi, la fête de mon enfant s'en vient. Je pourrais aller au endroit de trampoline. 8 enfants, 12 adultes, 150 $. Moi, je veux dire dollars parce que je suis au Québec, mais vous pouvez penser en euros, il n'y a aucun problème. Donc là, OK, je peux les amener 8 enfants et 12 adultes là-bas. Il faut que j'apporte un gâteau dans une petite salle, 150 $. Ou je les amène au laser tag. Ah, c'est 140 au laser tag. 8 enfants, 2 adultes. Aussi, je peux apporter un gâteau. J'ai une salle privée après. Ah, au cinéma, c'est 110. 6 enfants, 2 adultes. Ah, il y a la place avec des piscines de balles et des châteaux gonflables. Ah, là, c'est 119. Donc, vous voyez, là, on est entre les 110 et 150. Toujours dans la formule, OK, 6 ou 8 enfants, 2 adultes, une salle privée pour apporter un gâteau. Donc, il y a des coups de gâteau de plus. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qui se passe, c'est la concurrence. Donc, faites cette recherche et ensuite pensez, pourquoi quelqu'un va payer 140 pour aller dans les laser tags ou qu'est-ce qu'il pourrait payer 140 et venir vers moi? Qu'est-ce que j'ai apporté de différent? OK? Donc, ça, c'est l'exercice que je vous laisse réfléchir pour trouver votre différentiel, votre originalité. Et n'oubliez pas, je pense que le message le plus important ici, c'est qu'il faut penser à votre capacité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre vos clients, indépendamment si vous allez charger plus cher, moins cher. Là. Faites ce que vous êtes capable pour commencer et allez développer votre image de marque. Alors, Déco-Animation qui demande quand est la prochaine formation. La prochaine formation, c'est du 6 au 10 février. C'est la formation gratuite, initiation aux fêtes écologiques de zéro à votre premier client. Alors, les 6 février, le matin, je libère la classe 1. Vous avez la journée complète pour écouter, donc pas besoin d'être là à une heure précise. Vous pouvez écouter le matin ou le soir si vous travaillez dans la journée ou après que les enfants sont couchés. Donc, le lundi 6 février, ça commence la formation gratuite. Et n'oubliez pas, c'est 100% gratuit. Aucun engagement. Il va y avoir des exercices à faire. Il va y avoir des lives de questions et réponses. On va avoir la communauté pour faire des échanges. Donc, vous allez pouvoir échanger avec moi et les autres participants de la formation. Et profitez parce que vraiment du 5 février qu'on ouvre la communauté privée, qui est vraiment juste pour celles qui sont inscrites, jusqu'au 10, 11, 12, jusqu'au 12 février, la communauté, je vais être là. Moi et mon équipe! Oui, parce que maintenant j'ai une équipe. Alors moi et mon équipe, on va être là pour répondre à vos questions.
On va être là pour vous aider dans les exercices que vous allez faire, que je vais proposer pendant les classes. Donc, profitez, c'est gratuit, hein, il n'y a aucun engagement. Oui, j'en ai une formation payante aussi, mais celle-là est vraiment gratuite, d'accord? Mais celle-là, c'est une initiation, hein? Donc, je vais vous montrer vraiment les premiers pas pour commencer de petit, de chez vous, sans beaucoup d'argent, sans beaucoup d'espace, comme j'ai fait, d'accord? Alors, pour s'inscrire, si vous êtes sur Instagram, allez dans les liens qu'il y a dans la bio. Vous allez tomber directement sur une page où vous allez mettre votre adresse courriel. Une fois que vous allez envoyer votre adresse courriel, allez voir votre boîte courriel parce que vous allez tout de suite recevoir un message pour confirmer votre inscription. Et je vous invite fortement à rentrer dans les groupes WhatsApp parce que les groupes WhatsApp, je vais vous mettre toutes les informations importantes dans les groupes WhatsApp parce que parfois les courriels, ça tombe dans les indésirables ou courriels. Donc, vous pouvez manquer des informations parfois par courriel. Donc, les groupes WhatsApp, ça va vous assurer de ne pas manquer aucune information importante pour suivre la formation gratuite. Et dans les groupes WhatsApp, inquiétez-vous pas, vous n'allez pas avoir 10 notifications par jour parce que les groupes sont fermés. Et c'est juste moi et mon équipe qui peut faire des publications, qui peut vous envoyer des messages. Donc, vous n'allez pas avoir 50 notifications par jour, inquiétez-vous pas. Mon but, ce n'est pas de vous harceler. Mon but, c'est de vous aider vraiment à devenir une décoratrice de fêtes écologiques et à faire de ça une source de revenus. Et la semaine prochaine, dès lundi, le 30 janvier, on va commencer à se préparer pour la formation. Donc, on va se réchauffer. Comment ça se passe? Ce sont des vidéos en direct ou enregistrées que je vais faire sur les réseaux. Donc, je vais être là avec vous toute la semaine prochaine aussi pour vous préparer pour la formation. Donc, on va parler de différents sujets, hein, prix, clientèle, toutes les choses que vous devrez savoir pour vous préparer pour la formation gratuite. D'accord? Donc, on se voit dans un prochain direct lundi. Restez à l'affût, je vais vous envoyer les informations, les sujets et toute la programmation de la semaine prochaine, la semaine de préparation pour la formation gratuite et la formation qui commence le 6. Alors, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se voit dans une prochaine vidéo, d'accord? Merci beaucoup d'être là. Je m'excuse pour Facebook et YouTube. Si c'est vraiment sans son ce que je vais faire, je vais prendre cette vidéo d'Instagram et je vais la mettre sur YouTube et Facebook pour celles qui veulent l'écouter en rediffusion. D'accord? Donc, merci beaucoup et à la prochaine! Bye!